Bonjour à tous et bienvenue dans On se voit, le podcast fait pour tous ceux qui en ont un peu marre des applications de rencontres. Je suis Maë Paris et une fois par semaine, je vous présente des profils de personnes dont le cœur est disponible. Si la voix de la personne que je reçois aujourd'hui vous séduit, rendez-vous à la fin de l'épisode. Mon invitée du jour est une invitée et elle s'appelle Anaëlle. Salut Anaëlle. Salut. Comment tu vas ? Très bien, et toi ? Très bien. Est-ce que tu es contente d'être ici ? Je suis très contente d'être ici. Ça se voit, tu souris, ça a l'air d'être un sourire franc. Merci. Physiquement, pour celles et ceux qui nous écoutent, je peux vous dire qu'Anaëlle est brune, t'as les cheveux plutôt longs, bouclés. Tu portes un jean, un pantalon en simili, un peu en sky, camel, et un pull noir. Voilà, j'ai dit, t'es très souriante, t'as les yeux noirs, les sourcils bruns aussi, et t'as les traits du visage assez fins, t'as un nez plutôt fin. Voilà. Au moment où je te l'ai dit, tu t'es dit qu'on t'avait jamais dit ça avant. Non, c'est plus les yeux, c'est drôle, ça change selon la lumière. J'ai plus les yeux verts à la lumière. On est yeux un peu bizarres. Très bien. Il fait sombre au moment où on se parle dans les yeux, donc je vois pas très bien. Mais ok, donc des yeux vert marron plutôt. Très bien. Est-ce que tu es à l'aise avec ce que j'ai décrit de toi ? Très bien. Est-ce que parfois on te dit que tu ressembles à quelqu'un de connu pour aiguiller les personnes ? De connu, pas du tout. Pas du vraiment tout. Pas. Aucun sosie officiel. Eh bien, tant pis. C'est tout ce que vous qui nous écoutez, vous aurez pour l'apparence physique. Anaëlle, tu nous disais avoir grandi à Clermont-Ferrand, mais tu es née dans les Vosges, c'est ça ? Exact. Est-ce que tu pourrais nous raconter un de tes meilleurs souvenirs d'enfance, que ce soit dans le Puy-de-Dôme ou dans les Vosges ? Oh mon Dieu. Beaucoup de souvenirs très... J'en ai deux qui me viennent. Il y en a un drôle et un cool, mais il s'est même pas passé. Fais-nous rire, raconte-nous le drôle. Le drôle, c'était à la Toussaint. Donc voilà, j'avais, je pense, 12 ans. Tour des cimetières dans la famille. Et la finalité de l'histoire, c'est que mes parents m'ont oubliée dans le cimetière. Ils m'ont abandonnée, ils sont rentrés à la maison. Et je me suis retrouvée toute seule dans le cimetière et j'étais... je vais rentrer à pied, du coup. Oh non. Mais c'est que t'as beaucoup de frères et sœurs ou vous étiez juste toutes les trois ? Non, on est 4 enfants. Ok. Donc ça excuse entre guillemets. Il y avait des cousins, il y avait beaucoup de gens et je ne leur en veux pas du tout. C'était très drôle comme moment. Est-ce que t'as paniqué ? T'étais une petite fille qui avait vite peur ou non ? Non, pas du tout. Il y avait des enfants plus jeunes que moi et donc je gérer les petits qui, eux, avaient un peu plus peur et où... ils n'ont pas oublié que toi, ils ont oublié carrément tous les enfants. Oui, non. C'était peut-être pas un acte manqué. Peut-être. Ok, donc tu as dû gérer un peu tout le monde, tous les petits. T'étais la plus vieille de toute cette fratrie ? Non, au contraire, avec ma fratrie, je suis la petite. D'accord, ok. Et comment tu l'as vécu d'être la petite ? Est-ce que tu trouves que c'est un chouette rôle ? Plutôt. Non, j'ai toujours très bien vécu d'être la petite. J'avais un de mes frères où on est plus proche en âge, où ça a été plus compliqué, plus jeune. Mais maintenant, ça s'adoucit. Et plus je grandis, plus on est vraiment une fratrie de 4 où plus personne n'est considéré comme le bébé, comme je l'ai été pendant longtemps. Très bien. Non, très bien. Pas de souci avec ça. Très bien. Et aujourd'hui, si je parle à la Anaëlle adulte, est-ce qu'il y a un truc que tu aimerais faire, mais que tu ne fais jamais ? Par manque de temps, d'argent. Là, en ce moment, c'est le sport. Il y a manque d'argent et manque de motivation, surtout. Je dirais motivation parce que je pourrais faire plein d'autres choses, mais je suis un peu bloquée sur mon idée de reprendre le sport que je faisais à Lyon, parce que j'habitais à Lyon avant de venir à Paris, et je faisais de la pole dance. Ok. Donc, j'adorais ça, c'était trop bien. Et j'ai une barre chez moi qui dort parce que je n'ai plus la place. Dans ton appart. Ah oui. Voilà, dans mon ancien appartement, mes anciens appartements, j'ai pu la mettre parce que j'avais assez d'espace, mais là, c'est pas possible d'avoir une barre de métro au milieu de mon Mais genre, appartement. elle est où là ? Elle est planquée dans mon placard. Quand j'ai emménagé, il y avait eu la question de est-ce que je la mets chez mes parents ou pas. J'ai pas pu la laisser partir, donc juste elle dort dans mon placard, elle ne sert à rien. Je vois pas, mais c'est télescopique ou... Ouais. Ah oui, tu peux la ranger quoi. C'est ça. Ça veut dire ça prend encore... Enfin, dans tous les cas, ça prend de la place. Ça prend un peu de place, mais non, elle est en plusieurs morceaux et rangée. Et j'attends le jour où je pourrai enfin la réinstaller. Ok. Très bien. Et est-ce que tu as fait une bonne action récemment qui t'a rendue fière, ou contente ? Une bonne action ?
Je sais plus, je parlais, c'est pas une bonne action. Je sais pas si c'est une bonne action. Je parlais de ça à un ami et que lui me disait que j'étais vraiment une bonne personne d'avoir fait ça, qu'il ne l'aurait pas fait. C'était le week-end dernier où je suis sortie danser jusqu'à 4-5 heures du matin, chose qui n'était pas prévue. Donc, je me suis fait prise dans un traquenard. Et j'avais promis le lendemain que j'allais aller supporter mon cousin qui faisait une course à pied dans Paris. Donc, j'ai dû me lever et aller dans le froid. Et c'était dur. C'est une bonne action. Une bonne action familiale. C'est ça. Très bien. Tu t'es levée. T'as dormi combien de temps? Je pense 4 heures maximum. Ouais, c'est vraiment une bonne action. Tout n'est pas tendu. Et tu dis que t'es sortie. Qu'est-ce que t'as fait? Raconte-nous un peu ta soirée de samedi soir. À quoi elle ressemble en général, tes soirées? Ou du moins celle-ci. Celle-ci était particulière. J'ai commencé ma soirée chez des voisins qui avaient besoin que je garde leur petite fille, qui a 3 mois. Donc, j'ai fait du babysitting de bébé. J'ai pris mon shot de mignonnerie et de bébé. J'étais ravie. Je croyais que tu allais me dire, j'ai pris mon chèque grâce au bébé. Non. Et donc, c'était pas prévu que je ressorte. Et finalement, j'avais une amie qui était pas loin et elle m'a dit, rejoins-nous pour un verre. Et eux avaient prévu de sortir danser. Donc, je me suis fait embarquer. Tu t'es laissée... Et je suis allée danser. C'était génial. Bravo. Donc, toi, sortie de babysitting, t'as fini à quelle heure? Il était 23h, donc ça va. Ok. Tu es le genre de personne qui peut se motiver quand même à 23h à retrouver des gens et pas à rentrer direct. Ouais, de plus en plus. J'étais un peu plus casanière avant et de plus en plus maintenant, si le plan me paraît sympathique, je me laisse embarquer facilement. Ok, très bien. Et parmi les activités suivantes, est-ce que tu peux me dire celle qui t'occupe le plus au quotidien ? Cuisiner, boire des verres avec tes potes, regarder des films, séries, faire du shopping ou chiner des produits, aller dans les musées. J'enlève le travail, parce que malheureusement, j'imagine que tu passes la plupart de ton temps à travailler, comme nous tous. Je dirais ça aussi entre films, séries et boire des coups avec mes amis. D'accord, très bien. On a parlé des amis, du coup, déjà. Raconte-nous, qu'est-ce que tu aimes bien regarder comme film ou série? C'est très, très large. Je peux vraiment regarder plein de choses. Je suis plus série quand je suis toute seule. Un film, je vais plus avoir envie de le regarder avec quelqu'un. Mais des séries, ça peut aller vraiment des séries d'animation. Ça peut aller à des séries réelles. Enfin, c'est très vaste. Il y a pas de... Je suis très curieuse et je peux vraiment regarder du film d'auteur au blockbuster. Il n'y a aucun souci. Ok, très bien. Est-ce que tu peux prendre ton portable, s'il te plaît, et ouvrir ton application dictaphone? Oui. Alors déjà, tu sais qu'elle existe? Oui. Et nous dire qu'est-ce que c'est ton dernier enregistrement? J'ai tellement peur, je ne sais pas, il faudrait que je l'écoute. Vas-y. Donc, il faut le repos. Alors, ça, c'est ça. Nous, déjà, de base, on utilise que des projecteurs. De toute façon, la batterie. Si, je sais. T'as mis beaucoup de temps à replonger dans ta vie. Tellement, c'était long. Je suis navrée. J'ai fait une mission de médiation à une exposition au château de Vincennes, là, qui est en octobre. C'était des œuvres de lumière interactive, etc. Et j'avais tenté, et vraiment c'est catastrophique, tenté d'enregistrer ce que nous avait dit la première fois où j'ai fait la visite, comme j'allais devoir expliquer les œuvres, ce que disait la personne, et vraiment on n'entend rien. Mais de toute façon, ça n'a finalement servi à rien parce que j'ai finalement très peu expliqué les œuvres aux personnes. J'ai plus passé mon temps à gérer les enfants pour pas qu'ils ne cassent les œuvres. Ah, purée. Donc voilà. Mais... ça n'a pas servi. Donc non. Tu gardes un mauvais souvenir de cette expérience ou... Non, c'était vraiment génial. Moi, j'ai vraiment bien aimé. J'étais entourée d'œuvres numériques. J'adore. Plein de gens. Les gens avec qui je travaillais étaient très cool. La seule chose, c'est qu'il a fait un peu froid certains soirs parce que c'était le soir. Mais non, j'ai adoré, moi. Vraiment, c'était une chouette expérience. Et l'art, ça prend de la place dans ta vie en général? Plutôt. Je dirais que c'est plutôt lié à mon travail, donc ça prend quand même de la place aussi de façon personnelle. Mais il y a tu as choisi ton travail pour ça aussi, voilà, sûrement. C'est ça. Mais il y a des fois aussi où je préfère juste faire des choses autres qu'artistiques, où vraiment j'ai besoin de sortir de ça, où il y a des fois où c'est trop lié à mon travail. Ok, je comprends. Donc voilà. D'accord, très bien. Est-ce que tu as un endroit secret où tu aimes te réfugier quand tu as besoin de calme?
C'est très drôle comme question. J'en ai parlé il n'y a pas très longtemps avec un ami où je disais que à Paris, pas vraiment. Que j'avais pas encore trouvé d'endroit comme ça. J'y habite depuis 3 ans, mais on va dire que l'endroit où je vais me réfugier, finalement, c'est chez moi. Comme j'habite seule, je peux le faire. Et avant, autour de là où tu as grandi, ou est-ce que tu avais un endroit en particulier, ta comfort zone? Il y avait un point de vue dans la ville où j'habitais, vraiment en plein milieu de la ville finalement, mais il n'y avait jamais personne. Et les moments où je voulais un peu être tranquille et souffler, j'allais là-haut avec ma musique. Je me revois un peu ado, mélancolique, avec la musique à fond dans mes oreilles. Et j'adore cet endroit. Et bon, maintenant, j'y retourne moins, mais quand je peux y C'était où? retourner, Dans quelle ville? À côté de Clermont-Ferrand. Ok, très bien. C'est quoi le produit le plus cher que tu achètes au supermarché? Enfin, le plus cher. Un produit un peu cher, genre quand tu l'achètes, tu le sais que c'est abusé pour le prix, mais tu l'adores, donc tu l'achètes quand même. Tu craques quand même. Oh. Je dirais que c'est des produits un peu particuliers pour cuisiner, pour faire, je sais pas, des choses un peu asiatiques ou des choses comme ça. Ok, je vois très bien ce rayon. Ou des fois, c'est mais bon, t'en as besoin et t'en as tellement envie que bon. C'est le truc important de la recette. C'est ça. T'aimes bien cuisiner? J'aime bien cuisiner, ouais, vraiment. Il y a des fois où j'aimerais le faire plus, avoir plus de temps pour le faire. Mais ouais, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et après, voilà, les appartements parisiens, donc petite cuisine et un peu compliqué des fois. Donc, objectif, un plus grand appart pour mettre ta barre de pole dance et pouvoir plus cuisiner. Tellement. Est-ce qu'il y a une odeur qui te rappelle instantanément un souvenir heureux? Ou une odeur que vraiment t'adores? Très basique, je crois, mais l'odeur de la pluie est formidable. Ou alors, elle est différente aussi à Paris ou en pleine campagne, mais ou quand c'est vraiment l'odeur de l'herbe mouillée aussi, ou des choses comme ça j'aime bien. L'odeur de la nature, donc plutôt. Peut-être, oui. Plus tard, tu te vois vivre en ville ou plutôt à la campagne? Entre les deux. Plus tard, peut-être plus campagne, mais quand même avec un moyen d'aller assez vite en ville. Ok. Très bien, pas trop perdu, quoi. Non, vraiment pas. Il faut pas. Est-ce que tu as un compte Instagram caché pour stalker tes ex, tes potes avec qui tu parles plus, ou pas du tout? Pas du tout. Déjà que le mien est absolument vieux et pas utilisé à part déjà pour scroller et regarder. Tu n'utilises pas trop les réseaux sociaux? Si, pour regarder ou discuter avec des gens, mais moi, pour communiquer, diffuser, je suis nulle. Nulle. Je crois que la dernière photo que j'ai dû poster date de 2020 à tous les coups. Ok, donc, c'est un truc qui t'intéresse pas, quoi. Il faudrait des fois, d'un point de vue professionnel, ça pourrait être pas mal. Mais vraiment, je suis une bille. C'est pas ton truc. Et en parlant de compte Instagram, de relations et de communication, est-ce que toi, tu as déjà utilisé des applis de rencontre? C'est quoi ton rapport aux applis de rencontre? Et qu'est-ce qui t'agace le plus sur celle-ci pour être ici aujourd'hui? Ça m'agace. Je sais pas s'il y a quelque chose qui m'agace, mais c'est vrai que j'y ai été beaucoup l'année dernière, où j'ai fait des jolies rencontres, où finalement beaucoup de ces rencontres se sont terminées en amitié. Donc, que maintenant, voilà, et finalement, voilà, je me rappelle au début de l'année, juste avant de découvrir On se voit, où j'ai été retournée, et en fait, je n'y trouvais plus d'intérêt. Enfin, ça ne m'évoquait pas grand-chose. Et ouais, juste ce système de scroll et de passer les gens, ça me paraissait un peu étrange et où j'avais plus envie d'une rencontre un peu plus réelle. Alors là, on se fait par la voix, mais il y a quelque chose d'autre, ça rajoute quelque chose, j'ai l'impression. Ok, ouais, la manière de voir les gens de devant. Voilà. Et qu'est-ce que tes précédentes relations, quand tu as déjà été en couple avant tout ça, qu'est-ce que ça t'a appris sur l'amour? Quels enseignements t'as tiré de ces précédentes relations? C'est très sérieux. Oui, c'est sûr. Ça peut être léger aussi. Hein. Que c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi,
que c'est des choses qui m'ont beaucoup apporté et beaucoup de bonheur aussi. Et que des fois, ça peut se casser la gueule. et que ça peut être douloureux, mais qu'on s'en Ça vaut le remet. coup malgré tout. Ouais. Voilà. T'as pas peur, là, si aujourd'hui t'apprendrais une nouvelle relation, la peur de potentiellement souffrir, elle te bloque pas les pattes pour autant, quoi. Tu y vas quand même. Là, aujourd'hui, maintenant, oui. Je pense qu'il y a quelques temps, j'aurais dit les choses différemment. Ouais. Mais quand je suis objective, je sais que ça vaut le coup. Ouais. Très bien, je confirme, ça vaut le coup. Et c'est quoi la chose la plus incroyable ou marrante ou étonnante que tu as fait pour séduire quelqu'un ? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire de fou ? Tellement de choses. C'est vrai ? T'es prête à faire des folies quand quelqu'un te plaît ? Oui, il y a des fois où je m'étonne un peu, mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire ? Dire une chose folle, c'était... un gars que j'ai fait venir chez mes parents au bout de 2 semaines qu'on se voyait. C'était vraiment pas la bonne idée. Bon, finalement, ça s'est confirmé que si, ça a été une bonne idée. Ça a été une jolie histoire d'amour, mais vraiment, c'est des choses comme ça où des fois, ça va très vite. Et après coup, je me dis, mais pourquoi j'ai fait ça ? Tu t'es un peu emballée. Voilà, je me suis emballée et vraiment, il fallait pas, mais... Très bien. Bon, il faut toujours, c'est la passion du début, tu t'es écoutée. Et est-ce que tu as des red flags et des green flags que tu aimerais nous partager pour que les personnes qui souhaiteraient t'écrire, voici, elles cochent ou décochent certaines cases pour toi ? Je ne sais pas si je commence par les red ou les green. Comme tu le sens. On terminera par le positif, c'est ce qu'on retient, les dernières choses. Pour des red flags, je dirais quelqu'un de trop passionné. Ouais. Dans l'idée, en fait, c'est génial les personnes passionnées par ce qu'ils font dans la vie, voilà. Mais quand c'est trop dévorant, quand ça prend trop de place dans la vie de quelqu'un, j'ai un peu du mal à comprendre, moi, parce que j'ai pas cette passion dévorante pour quelque chose en particulier. J'ai plein de petites passions. Mais quand ça prend vraiment trop de place et que toute la vie de la personne tourne autour de ça, moi, je peux pas. Ok. Oui, les personnes... Alors, c'est plus un green flag, j'allais tourner mon tournement positif. C'est quelqu'un qui est un peu... portée, ou plutôt consciente de tout ce qui est les questions sociales, féminisme, LGBT, etc. Ou pas que ça soit quelqu'un de pro ou de militant particulièrement, mais qui a conscience de certaines choses, voilà, éveillé, où on a plein de choses à travailler, j'en ai autant, il n'y a pas de souci, mais un peu conscient de ça, c'est bien. Un red flag quand même, c'est... alors on a tous nos histoires et nos vies, mais quelqu'un qui est absolument pas famille ou ami, ou comme c'est quelque chose d'important moi dans ma vie, si la personne est vraiment un ours à vouloir à pas être là, Noël va arriver et à pas être en mode fête de famille, moi c'est quelque chose que vraiment j'aime beaucoup. Ouais. Donc voilà. Et un autre petit green flag, quelqu'un de curieux, qui aime faire tester plein de nouvelles choses, qui est prêt à proposer des idées, même si elles sont un peu folles, on les teste et c'est cool. Très bien. Toi, t'es pas réticente, t'as jamais de peur. Est-ce que t'as une phobie, par exemple, d'un truc où il y a quelque chose, une activité, par exemple, que tu pourras jamais faire de ta vie ? J'ai pas de phobie particulière. Je suis assez... c'est toujours l'idée de... Je peux faire plein de choses, vraiment tester plein de choses. Souvent, il me faut juste un cadre, assez sécurité autour. Ok. Tu peux m'emmener au bout du monde en me disant « Non, mais tout va bien, s'il y a un souci, on peut rentrer à la maison et se mettre sous plaid, tout va bien. » Je te suis. D'accord, très bien. Est-ce que tu es prête pour que je te pose des questions rapides ? Oui. Tu préfères les levées de soleil ou les couchers de soleil ? Les couchers de soleil. Le prénom de ton dernier crush ? Alexandre. Un prénom que tu aimerais donner à un enfant ? Oh, j'en ai pas la moindre idée. Un ou une humoriste qui te fait le plus rire ? J'ai que les classiques qui me viennent en tête. Gad Elmaleh, je suis pas sûre que ce soit une bonne réponse. Le pays le plus lointain que tu aies visité ? La Nouvelle-Zélande. T'aurais pas pu faire plus loin, je pense. Non. Mots croisés ou sudoku ? Sudoku. Un plat exotique que tu adores ?
Le barbecue coréen. Est-ce que tu as déjà fait un resto basket? Non. La première expression ou citation qui te vient en tête? J'en ai pas. Tu peux prendre le temps de réfléchir. T'es sûre que t'en as une? Forcément. Ah, c'est terrible, j'allais dire pour vivre heureux, vivons cachés, mais elle est terrible celle-là. C'est pas grave. Elle est fausse. C'est la tienne. Mon Dieu. Pour quelqu'un qui n'utilise pas les réseaux sociaux, elle fonctionne. Oui. Est-ce que tu arrives toujours à l'heure à tes dates ou tu laisses exprès un peu de suspense parfois? Non, si j'arrive en retard, c'est qu'il y a eu un souci. C'est pas pour te faire désirer. Non, j'aime pas être en retard. T'as déjà essayé de voir qui te regarde quand tu marches dans la rue? Bien sûr. Soirée jeux de société ou karaoké? Les deux. Les jeux de société, je suis plus à l'aise. Tu dis souvent je t'aime la première ou tu aimes mieux attendre l'autre? Je dis je t'aime la première, j'ai pas de souci avec ça. En général, t'es plutôt attirée par des gens plus jeunes ou plus âgés que toi? Plus âgé. Pardonner un mensonge ou couper les ponts? Pardonner un mensonge. T'es plutôt du genre à écrire un message en étant énervé ou plutôt attendre de te calmer? J'attends de me calmer. D'accord. Est-ce que tu considères au global que t'es quelqu'un de nerveux, enfin nerveuse? Tu peux vite monter en l'air. Non, pas du tout. Ça s'entend, mais t'as l'air d'être assez calme. Je suis plus une cocotte minute, c'est terrible. Mais il m'en faut beaucoup pour qu'à la fin, en fait, ça explose. Voilà. Et c'est un truc. Je crois que j'avais réfléchi au red flag et j'avais mis quelque chose comme ça où il fallait que la personne elle puisse communiquer, elle sache communiquer, parce que moi je suis mauvaise là-dessus. Ouais, j'allais dire souvent les cocottes minutes, c'est qu'ils disent pas au fur et à mesure les choses. J'ai du mal en fait, c'est de peur de blesser la personne, et donc je garde un peu tout pour moi et au moment ça explose et je travaille là-dessus. Et du coup, tu disais être avec quelqu'un qui au contraire, il ou elle communique beaucoup, ça t'aime bien, enfin, ça te met pas en difficulté de mettre des mots. T'aimes bien le fait qu'on te challenge là-dessus? Oui, voilà, ça peut me mettre en difficulté, mais j'ai envie qu'on me challenge là-dessus. D'accord, ok, très bien. Donc il faut pas quelqu'un comme toi alors. Voilà, c'est ça. Là, sur ce point-là, non. Très bien. Et on arrive donc à la fin de notre échange. Est-ce que tu veux nous en dire plus sur la personne que tu recherches? On a dit la personne à chaque fois. Tu nous disais être attiré que ce soit par une fille ou un garçon. Tout le monde peut t'écrire? Tout le monde peut m'écrire. En termes d'âge aussi, on n'a pas parlé de ton âge. Est-ce que tu veux le dire ou tout le monde peut t'écrire global? J'ai 25 ans. Donc, dans l'idée, on va, à 5 ans près, c'est pas mal. Ouais. L'âge, j'allais dire, importe peu. C'est plus être dans la même tranche de vie où moi, je travaille depuis 2 ans, on va dire. Donc, quelqu'un encore en études, ça peut être un peu compliqué. Quelqu'un qui est vraiment plus âgé et qui, je sais pas, a un enfant, par exemple, je ne sais pas, on n'est pas encore dans la même tranche de vie à nouveau. Donc, voilà. Et quelqu'un que je recherche, rien de particulier. Quelqu'un qui est prêt à se jeter à l'eau. Je crois que j'ai vécu assez d'histoires un peu sans lendemain qui me convenaient très bien. Là, j'ai plus envie, je pense, de construire quelque chose un peu plus sur la durée. Mais à nouveau, je suis ouverte à toutes les rencontres. C'est ça. D'accord. Très bien. Et est-ce qu'on n'a pas parlé de la distance? Bon, toi, tu as vécu un peu partout en France, a priori, mais est-ce que tu serais prête à vivre une relation à distance? Je pense que ça peut le faire. Il faut qu'on soit assez, malgré tout, disponible, la personne et moi, pour réussir à se voir assez régulièrement. Mais si ça se met bien en place, c'est jouable. Sur du long terme, à voir. Mais pour le début d'une histoire, j'y vois pas d'inconvénient. Exactement. Très bien. Eh bien, merci pour toutes ces confessions. Merci à toi. Et merci aux auditrices et auditeurs qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Si la voix, le profil et la sensibilité d'Anaëlle vous intéressent, si vous aimez les personnes qui prennent plaisir à cuisiner, si pour vous aussi la famille c'est important, et si vous aimez autant les jeux de société que les karaokés, rendez-vous dans la partie J'ai un crush de notre page Instagram On se voit. Vous pourrez écrire directement à Anaëlle et elle choisira ou non de vous répondre. Et vous, chers auditeurs et auditrices, n'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles et de vous abonner à On se voit pour ne rater aucun prochain épisode. Merci Anaëlle. Merci. Et à bientôt dans On se voit. On se voit est un podcast original imaginé par Maë Paris et Jérôme Lavilla. Merci aux équipes Engel de nous produire et de nous accompagner dans cette aventure.